Tu l'as peut-être entendu, la proposition à la mode cette année, c'est la 6ème République. Mélenchon et Hamon la proposent tous les deux, et Marine Le Pen, même si elle ne le dit pas comme ça, elle aimerait beaucoup changer de régime. Le seul problème, c'est que si on veut changer de régime, il faut changer la Constitution, le texte sacré de la République. Et pour changer la Constitution, il y a plusieurs prérequis, les voilà. Le premier niveau, il se passe ici, au Palais de l'Élysée, car seulement 2 personnes ont le droit de modifier la Constitution, le Parlement et le Président. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Une fois que tu es élu président, tu as donc complété le premier niveau. Pour le deuxième niveau, c'est encore plus compliqué. Il faut la majorité à l'Assemblée nationale. C'est là. Sauf que pour les 3 candidats, c'est bien galère. Mélenchon et Le Pen, ils ont le même combat. C'est un scrutin qui ne les avantage pas vraiment, et en plus, ils n'ont jamais eu plus de 35 députés à l'Assemblée. C'est quand même 250 de moins que ce qu'il faut pour avoir la majorité. Hamon, c'est le candidat du PS, le parti sortant. Et là-bas, il n'y fait pas vraiment l'unanimité. Il est peu probable que les gens de la droite de son parti acceptent de soutenir ses idées de révolution. Donc là, en théorie, c'est game over pour la 6ème République. Mais bon, admettons, miracle, soit Le Pen, soit Hamon, soit Mélenchon, ils sont élus président de la République et ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Auquel cas, on arrive au 3e niveau. Et le 3e niveau, il se divise en 2. Soit on passe par le Sénat, soit on passe par référendum. Le référendum, c'est quand chaque Français est appelé à voter et à se prononcer si oui ou non, il veut une nouvelle République. Et le Sénat, c'est par là. Au Sénat, on n'y rentre pas aussi facilement. On change la moitié des sénateurs une fois tous les 3 ans. Et ceux qui élisent les sénateurs, ce ne sont pas des citoyens comme toi et moi, ce sont des grands électeurs. Des grands électeurs, c'est des gens déjà élus. La plupart d'entre eux, ils sont soit du PS, soit des Républicains. Autant te dire qu'il y a peu de chances qu'ils soutiennent Mélenchon ou le FN. Game over. La majorité à l'Assemblée, c'est compliqué, au Sénat c'est pareil, le référendum a beaucoup trop d'inconnus, alors il reste une solution, beaucoup plus simple, c'est le coup d'État, à base de militaires dans les rues et de guerre civile. Mais ça, c'est quand même un peu de la triche, non ?